Pourquoi utiliser le pendule? Voyons quelles sont les formidables possibilités du pendule pour le Feng Shui. Bonjour, je suis Françoise de Chevalier, formatrice et consultante en Feng Shui tibétain, en géobiologie et en Feng Shui humain, technique d'accompagnement. Alors, voyons ce pendule. Le pendule, voilà, tout simplement, je crois que c'est Wikipédia qui dit un corps oscillant autour d'un point. Tout simplement, le pendule tourne. Il tourne, il balance, il fait des choses comme ça. Les origines du pendule, le pendule vient de très loin et c'est un outil de science, c'est un outil scientifique. Le premier qu'on connaisse qui l'utilisait était M. Huygens, qui était un monsieur, je crois qu'il était hollandais, mathématicien, astronome, et lui s'en est servi pour régler le temps, pour régler les horloges en fait. Il a réglé les horloges au moyen du pendule, voilà. Et il a obtenu un temps qui était beaucoup plus précis qu'avant. Celui qu'on connaît le plus, je crois que c'est le pendule de Foucault qu'on connaît le plus, qui est au Panthéon à Paris et que vous pouvez aller voir bien sûr. Et lui s'en est servi vraiment pour la science. C'est grâce au pendule qu'il a prouvé que la Terre était ronde. C'est-à-dire que le pendule, il a mis un énorme pendule qui balance tout le temps, mais par contre c'est la Terre qui tourne et c'est pas le pendule. Donc ça, c'est important, je trouve, de resituer les éléments dans leur contexte parce que souvent, on n'ose même pas sortir un pendule parce que les gens pensent que c'est pour du divinatoire. Pas du tout. Et moi, je ne conseille pas, chez nous, en formation, d'utiliser le pendule pour du divinatoire. Je ne conseille pas ça. Par contre, je conseille de l'utiliser fortement en géobiologie parce qu'on en a besoin. Qu'est-ce qu'on va faire en géobiologie? Bien, tout simplement, on va travailler sur les plans. On va aller chercher sur les plans des maisons, on va aller regarder ce qu'on a dans le sol et dans le sous-sol. C'est-à-dire qu'on va regarder les énergies qui peuvent perturber une maison, comme par exemple un courant d'eau, comme une faille, comme des réseaux, comme vous voyez toutes ces choses qui viennent de la terre et qui impactent l'énergie du ciel et de la maison au passage et des habitants au passage. Eh bien, avec notre pendule, on va pouvoir les détecter. C'est-à-dire quand je vais rencontrer un courant d'eau, eh bien, mon pendule va me le signaler, il va me l'indiquer. C'est tout à fait extraordinaire, ça marche très très bien. Et en plus, tenez-vous bien, on arrive sans problème, et tout le monde y arrive très bien, à détecter des cours d'eau, des failles, des cheminées cosmotelluriques sur des plans de maisons qu'on n'a même jamais vus et qu'on ne connaît pas. C'est tout à fait extraordinaire, mais voilà, ça marche très très bien. Après, qu'est-ce que fait d'autre notre pendule? Il répond aussi à des questions. Il répond toujours par oui, en tournant comme ceci chez moi, et toujours par non, en tournant à l'inverse. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour toutes les personnes qui, par exemple, arrivent en formation et qui ne sont pas sûrs de leur ressenti. Bien sûr, on n'arrive pas avec... Quelques personnes arrivent avec des ressentis, mais d'autres pas du tout. On est comme vous, comme moi. Moi, je ne ressens pas grand-chose a priori, mais par contre, mon pendule, lui, il ressent. Et qu'est-ce que fait mon pendule quand il ressent? Regardez bien comment il est fait, mon pendule. Eh bien, en fait, c'est juste un bras de levier qui démultiplie mes ressentis à l'intérieur. En fait, il est mon aide, il est mon ami, il travaille pour moi. Quand il dit oui, quelque part au fond de moi, il y a une partie de moi qui sait que c'est oui, et c'est le pendule qui l'indique, en fait, c'est lui qui l'indique. Donc, on apprend bien sûr à bien formuler les questions, à bien les poser, mais c'est quand même tout à fait extraordinaire, et tout le monde arrive à se servir du pendule tout de suite. Je crois que c'est la première chose qu'on regarde en entrant dans les formations. Est-ce que tu sais te servir de ton pendule? Oui, non. Si tu n'y arrives pas, bon, mais voilà, je vais te montrer tout de suite comment ça marche. Et ça marche tout de suite pour tout le monde. Quelquefois, il faut enlever quelques petites mémoires pour que ça marche bien, mais c'est pas long du tout. En quelques minutes, c'est fait et tout le monde y arrive très bien. À partir de là,
la question des ressentis ne se pose plus parce que je n'ai pas besoin d'avoir des ressentis extraordinaires puisque j'ai mon pendule qui lui ressent tout et qui me dit tout. Donc simplement, il ne répond que par oui ou par non. Quelquefois, il faut lui poser un certain nombre de questions pour arriver à ma question finale, mais je ne fais pas de divinatoire avec, je le fais travailler sur ma maison, sur les informations que je cherche à obtenir, et il me les donne. Alors, inutile de vous dire que le pendule, on le met toujours dans la coquille Saint-Jacques. Voilà, la coquille Saint-Jacques, on l'aura informé, mais vous avez une vidéo sur la coquille Saint-Jacques, vous pourrez la regarder. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ne vous posez pas de questions par rapport à vos ressentis. Vous en avez, on en a tous. Il faut juste apprendre à bien utiliser le pendule, qui est un véritable outil de travail, qui est vraiment notre ami à nous et qui va vous donner plein d'indications, plein d'informations. Donc si vous souhaitez venir en formation, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous, on analysera votre situation et on vous dira si c'est bien pour vous, si c'est faisable, si ça correspond à quelque chose qui vous fait plaisir et qui va vous aider dans la vie. Donc on analysera pour vous. À bientôt.